Bonjour, bonjour, c'est encore une fois David. Profite du beau temps, le soleil qui revient, doucement mais sûrement. On profite. Aujourd'hui, le caractère. Nous allons parler du caractère. Le caractère. C'est quelque chose de très important, le caractère. Et en réalité, c'est le caractère qui fait la différence en tout point. Que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme, c'est le caractère qui fait la différence en tout point. Si il y a deux personnes qui ont les mêmes titres, c'est le caractère qui va faire la différence. D'ailleurs, avant d'engager, par exemple, quelqu'un pour une profession ou bien un poste très important, on regarde à son caractère. Le caractère est donc quelque chose de très important et qui fait la différence. Mais malheureusement, la majorité néglige cet aspect. Néglige le caractère. Néglige la chose qui est la plus importante. Toute femme doit comprendre que le plus important en elle, c'est son caractère. Tout homme doit comprendre que le plus important en lui, c'est également son caractère. Le caractère. Alors, qu'est-ce que le caractère? On a introduit. Maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce que le caractère. Le caractère, c'est simplement la personnalité de quelqu'un. Alors, bien sûr, c'est facile à dire que le caractère, c'est la personnalité de quelqu'un. On n'a pratiquement rien dit en disant cela. Donc, on va définir c'est quoi la personnalité de quelqu'un. Eh bien, la personnalité de quelqu'un, c'est tout ce qui fait que cette personne est ce qu'elle est. Encore une fois, quelqu'un dira, mais tu tournes en rond, David. Non, je suis en train d'introduire pour essayer d'aller quelque part. Donc, la personnalité, c'est quoi? C'est tout ce qui fait que une personne est réellement cette personne. Alors, comment reconnaître qu'une personne est une personne à part entière? Eh bien, ça dépend de ce que la personne dit et de ce que la personne fait. Donc, les deux vont ensemble. Ce que la personne dit et ce que la personne fait. C'est tout ça qui forme la personnalité d'une personne. Ses paroles et ses actes. Ses paroles et ses actes. Or, tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait est le résultat de nos habitudes. Ça, c'est très important à comprendre. Tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait est le résultat de nos habitudes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous faisons tous les jours, à chaque moment, à chaque instant, ça renforce notre personne. Quelqu'un n'a pas entendu ça, donc je vais répéter. Ce que l'on fait chaque jour, à chaque moment, ça renforce notre personne. Donc, si je fais les mauvaises choses à chaque moment, si je dis les mauvaises choses à chaque moment, j'aurai ce qu'on appelle une mauvaise personnalité. Si donc je fais des bonnes choses à chaque moment et que je dis les bonnes choses à chaque moment, j'aurai ce qu'on appelle une bonne personnalité. C'est ça la différence entre une mauvaise personnalité et une bonne personnalité. C'est le résultat de la pratique de cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait tous les jours? Comment elle se comporte tous les jours? Qu'est-ce qu'elle dit tous les jours? C'est ça sa personnalité et donc c'est ça son caractère. Alors, nous avons fait précédemment une vidéo sur l'excellence. Je rappelle un peu
je fais le résumé de la vidéo. Qu'est-ce que l'excellence? C'est être la meilleure version de soi-même, du moins aspirer à l'être. C'est avoir un grand niveau d'aspiration pour des qualités et des valeurs supérieures, hautement supérieures, supérieures à la moyenne. Et j'ai bien dit qu'il faudrait s'entourer des personnes qui elles-mêmes cherchent l'excellence. Donc comment reconnaître ces personnes qui cherchent l'excellence? Eh bien justement, c'est par leur caractère qui est basé sur leur personnalité. C'est leur caractère qui est basé sur leur personnalité. Alors, comment savoir que quelqu'un est effectivement un haut potentiel, je vais appeler ça comme ça, ou bien que quelqu'un recherche l'excellence? Eh bien, si vous dites, et ça il faut bien ouvrir l'oreille, il faut tendre l'oreille. Si quelqu'un, lorsque vous lui dites ses faiblesses, vous lui dites ce qu'elle ne fait pas bien, et qu'elle a compris ce qu'elle ne fait pas bien, et qu'elle a compris ses faiblesses, et que vous lui dites comment s'en sortir, donc comment mieux faire, et que ensemble vous arrivez à établir un plan d'action pour qu'elle puisse mieux faire, si cette personne se fâche, ça veut dire que elle ne recherche pas l'excellence. Si cette personne se fâche, ça veut dire qu'elle ne recherche pas l'excellence. Ça veut dire en réalité qu'elle est bien dans la médiocrité, qu'elle est bien dans ce qui est bas, qu'elle est bien dans ce qui est moyen. Parce que quelqu'un qui cherche l'excellence voudra toujours s'améliorer, voudra toujours changer les mauvaises choses, voudra toujours se transcender. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui cherche l'excellence, qui ne cherche pas des excuses, qui ne se sent pas diminué parce que vous lui avez dit ce qu'elle faisait mal. Et en retour, qui ne cherche pas à vous diaboliser, qui ne cherche pas à détruire la perception générale que les autres ont de vous, qui ne cherche pas à vous faire une mauvaise réputation. Quelqu'un qui cherche à vous faire une mauvaise réputation et à détruire la perception que les autres ont de vous, c'est simplement quelqu'un qui ne cherche pas l'excellence parce qu'en réalité, vous lui avez dit comment elle pourrait s'améliorer. Donc la personne est blessée, la personne est frustrée. Au lieu d'être reconnaissante, au lieu de travailler selon le plan d'action pour arriver à être la meilleure version d'elle-même, elle réagit différemment. Eh bien, c'est tout simplement qu'elle ne veut pas de l'excellence, cette personne. Elle ne veut pas aller de l'avant, cette personne. Elle ne veut pas changer cette personne. Elle ne veut pas progresser cette personne. Et dans ce cas-là, justement, une seule chose possible, séparez-vous de cette personne parce que la personne, elle est toxique. Parce que la personne sera toxique pour votre environnement. Rappelez-vous, il faut s'entourer des personnes qui ont le même état d'esprit que vous, des personnes qui ont la même culture que vous, des personnes qui recherchent l'excellence, comme également vous recherchez l'excellence, parce que vous devez vous inspirer les uns des autres. Vous devrez vous encourager les uns des autres. Or, ces personnes-là, apparemment, n'ont pas cet objectif-là. Elles sont frustrées, elles sont complexées et ça sera une bombe à retardement dans votre environnement. Et donc le caractère, c'est quelque chose de très important dans ce voyage pour être la meilleure version de soi-même dans ce voyage vers l'excellence. Oui, il y a un peu plus de bruit parce que je suis à un endroit, ici, il y a plus de circulation. Voilà ce que je tenais à dire et ce qui est très important. Donc la personnalité, très importante. Le caractère, très important. Le caractère, c'est quoi? C'est tout simplement la personnalité d'une personne. Et c'est quoi la personnalité d'une personne? C'est tout simplement le renforcement des habitudes quotidiennes d'une personne.
Et ça ne trompe pas. Personne ne peut être trompé par cela. J'espère que c'était clair pour tous. À la prochaine.